Ça fait 1 an que je fais ce métier à temps plein. Et pour l'occasion, j'ai eu envie de vous faire une petite FAQ parce que j'ai régulièrement des questions qui viennent dans mes DM et je me suis dit ça va être l'occasion de tout regrouper et de vous permettre de me poser les questions que vous avez envie de me poser. Donc je vous ai mis une petite boîte à questions sur Instagram et c'est parti. Je vous avoue que j'ai pas classé les questions parce que j'ai juste tout screen ce que j'avais eu et du coup là je vais en prendre de manière un peu aléatoire. À la base, j'avais pas envie que ça fasse préparer, donc de classer les questions et déjà de me faire une idée de réponses que j'allais donner. En réalité, dans les faits, ça va être un petit peu différent puisque c'est la deuxième fois que je vous tourne cette vidéo parce que la première que j'ai filmée, eh bien mon micro n'était pas branché et en fait il était même mal branché. Du coup c'est pas que ça a pris un son de mauvaise qualité, c'est que ça n'a pas pris de son du tout. Donc j'ai essayé de laisser 3 semaines s'écouler pour que j'oublie un peu ce que j'avais dit et du coup nous revoilà aujourd'hui pour filmer cette FAQ et voilà, je vais essayer de répondre de manière aussi spontanée que la première fois. Donc voilà, comme je le disais dans l'intro, le 7 octobre 2021, je me suis lancée à temps plein dans la création de contenu. Pour refaire juste le petit topo rapide, j'étais psychomotricienne depuis 2016 et de 2016 à mai 2021 eh bien j'exerçais à temps plein la psychomotricité tout en faisant ma passion de YouTube, Instagram, etc. à côté. Ça a pris de l'ampleur, vous avez été de plus en plus et en mai 2021 j'ai quitté l'un de mes mi-temps de psychomotricienne, donc j'étais à mi-temps psychomotricienne et à mi-temps youtubeuse et en octobre, le 7 octobre 2021, je suis youtubeuse à temps plein, enfin créatrice de contenu, influenceuse littéraire, tout ce que vous voulez et ben c'est parti, on va faire une petite FAQ. Alors première question qui revient quand même assez souvent, est-ce que tu es heureuse, comment ça va, etc. J'espère que ça se voit, mais ça va très bien. Je suis hyper heureuse, hyper épanouie. Ça fait 1 an, mais je n'en reviens pas en fait. À chaque fois je me dis, mais tu te rends compte du métier que tu as, de la chance que tu as. Je ne réalise toujours pas 1 an après, je suis toujours aussi hypée par mon métier, par la chance que j'ai de pouvoir faire ça. Donc oui, je suis hyper heureuse, je suis trop contente. Je vais pas épiloguer pendant 107 ans, je me le souhaite que ça dure le plus longtemps possible parce que c'est un truc de ouf, c'est vraiment un truc de ouf. La prochaine question c'est vraiment purement sur le travail, c'est quelles sont tes missions en général. À chaque projet on peut me demander quelque chose d'un petit peu différent et c'est ça que j'adore, c'est vraiment le fait que c'est jamais routinier, il y a toujours des trucs différents à faire. Globalement quand on me demande de créer du contenu autour d'un livre ou d'un produit, les prestations que je propose ça va être le classique, ça va être un set de story Instagram, donc auquel cas vous voyez partenariat rémunéré, un post en collaboration, donc là une photo Instagram avec un avis détaillé. Après ça peut être une intégration dans une vidéo YouTube, donc cette vidéo est sponsorisée par, et donc je vous parle d'un produit ou d'un livre ou d'une plateforme ou que sais-je. Il peut y avoir une lecture commune, donc organiser une lecture commune sur un livre qui va sortir, ça peut être un reel. Ça c'est les missions principales que j'ai parce que c'est celles qui reviennent le plus souvent, donc voilà, post, story, vidéo YouTube, reel, c'est le classique, lecture commune. En fait je suis fermée à rien du tout et si à un moment donné il y a une autre création de contenu qui me vient en tête ou que la maison d'édition me propose, ça peut être des interviews d'auteurs, ça peut être un live. Pour rester sur le classique, l'émission principale ça va être ce que je vous ai cité. Alors j'ai eu la question, quelle est la chose que tu aimes le plus dans ton travail et la chose que tu aimes le moins? Il y a beaucoup plus de choses que je préfère que de choses que j'aime moins. On va dire que ce que j'aime le plus dans mon travail, c'est à la fois ce qui peut le moins plaire et ce qui peut le plus plaire. Le fait que ce soit assez incertain, c'est-à-dire que j'ai pas trop de visibilité sur des projets dans 2-3 mois, mais je trouve ça hyper excitant de se dire sur quel projet je vais travailler le mois prochain ou dans 2 mois ou dans 3 mois et à tout moment bah voilà je peux avoir dans ma boîte mail un projet qui me botte de fou et tout, vraiment ce côté hyper surprenant et qui se renouvelle tout le temps. On va dire que ce que j'aime le moins, il y a quelques temps je vous aurais répondu que c'était toute la partie administrative, donc les devis, les factures, la compta, l'URSSAF, Pôle emploi, tous ces trucs là, mais en fait maintenant c'est tellement rentré dans ma routine que je sais que le premier de chaque mois bah je fais ça le matin et en fait ça me prend presque pas de temps parce que bah quand tout est tenu à jour au fur et à mesure des mois. Et voilà, je vous aurais répondu ça, mais là maintenant je peux même pas dire ça parce que ça me dérange même plus, ça fait partie du taf. Peut-être que je citerai ça quand même, j'ai pas d'autres idées qui me viennent en tête. Et ce que j'aime le plus, bah comme je vous dis, voilà, le fait que ça va toujours changer d'un mois à l'autre, être payé à lire, clairement il n'y a pas que ça, mais ça représente quand même une partie de mon travail, à faire des photos, à vous filmer des vidéos, à échanger avec des auteurs, avec des maisons d'édition, à répondre à vos commentaires, enfin vraiment tout ce qui est autour de la création de contenu. Je pourrais pas choisir un truc, genre vraiment tout mon métier j'adore, je sais pas, je vais pas faire semblant de trouver des trucs qui me plaisent pas, genre vraiment, peut-être rendez-vous dans 1 an, il y aura d'autres trucs. Quel type de vidéo préfères-tu faire? Je trouve ça assez intéressant parce que c'est vrai que je m'étais jamais posé la question. Je crois qu'il y en a 2 que je préfère faire. La première c'est les book hauls, c'est très spontané, j'ai l'impression de parler à des potes, genre j'ai acheté ça, j'ai reçu ça, ça parle de ça, il y a ça qui m'a fait envie. C'est vraiment le format de vidéo où je me prends pas du tout la tête, je sors tous les livres et je vous montre tout, donc j'aime vraiment trop ce format de vidéo. Après j'adore les vlogs parce que les vlogs c'est aussi ce que je préfère regarder et du coup j'adore les filmer
filmer parce que j'ai l'impression de vous embarquer un peu plus dans mon quotidien et en plus comme c'est des vidéos où à chaque fois vous êtes hyper présent dans les commentaires, j'avoue que c'est des vidéos que j'adore filmer, je trouve ça très très motivant. J'ai une question qui m'a un peu surprise dans le sens où j'espère que vous connaissez la réponse, c'est est-ce que tu montres la meilleure version de toi-même en vidéo, est-ce que tu es naturel? Bah je pense être enfin c'est même pas je pense, c'est que je suis naturelle et de toute façon j'ai limite toute ma famille qui me regarde, Tristan parfois aussi. Enfin voilà, j'ai un naturel qui peut déranger parce que je parle très vite, parce que je suis speed, parce que je suis hyper enfin je suis assez extravertie et tout, mais j'ai aucun intérêt à pas être moi-même en vidéo, donc en tous les cas à chaque fois qu'on m'a rencontré en vrai, on m'a dit t'es exactement pareil que dans les vidéos, j'évite juste de me gratter le nez des fois. Pourquoi as-tu eu envie de devenir booktubeuse? J'ai pas vraiment eu envie de devenir... Enfin j'ai pas vraiment eu envie. Disons que moi ça fait longtemps que je suivais des booktubeuses, enfin voilà sur YouTube que j'en regardais. Et je me disais oui ça doit être le métier de rêve, mais franchement je rêvais même pas de l'être parce que pour moi c'était totalement inaccessible. Et puis bah voilà, après je suis partie dans la psychomotricité et je me suis lancée là-dedans en mode passion, enfin même pas en fait à la base, j'avais même pas du tout un pseudo genre Rêve ta vie en lecteur. J'ai partagé un premier avis de livre, j'ai vu qu'il y avait plusieurs réponses etc. J'ai fini par mettre mon compte Instagram 100% lecture, puis j'ai eu mon blog, puis j'ai eu ma chaîne YouTube, mais vraiment à aucun moment dans ma vie je me serais dit que ça allait devenir mon métier. Et en fait c'est vraiment au fur et à mesure des mois et des années que je me suis rendu compte qu'en fait j'avais un salaire équivalent à ce que je faisais en psychomotricité et que je me suis dit mais enfin c'est ta passion en fait, c'est ta passion et là actuellement tu peux en vivre. J'ai jamais eu envie de devenir booktubeuse et tout fait pour le devenir, ça s'est présenté à moi, voilà, et là je me suis rendu compte que je pouvais faire de ma passion un métier, mais je me suis jamais dit je rêverais d'être booktubeuse et du coup je vais tout faire pour le devenir. Ça s'est présenté à moi, clairement je me suis dit qu'est-ce qu'il y a de mieux que de vivre de sa passion? Rien, donc je me suis dit let's go girl. Alors il y a énormément de questions et je pense que vous vous en doutez parce que bah, c'est la question qui est toujours un petit peu posée, c'est est-ce que tu t'en sors financièrement, est-ce que tu gagnes bien ta vie, etc. Oui, je gagne ma vie et j'en suis très fière, je suis très contente, et pour vous donner une idée, je gagne plus que ce que j'avais quand j'étais psychomotricienne en net chaque mois après avoir enlevé les charges, parce que c'est vrai que des fois on reçoit des sommes assez importantes, mais après on enlève quasiment 25% qui va à l'URSSAF, donc c'est le brut, hein, c'est comme ce que vous avez sur votre feuille de salaire. Donc voilà, donc oui, je suis très contente, financièrement ça marche très bien et je me souhaite que ça continue comme ça. C'est un métier que je ne pourrais pas faire sans vous finalement, hein, l'influence, la création de contenu, s'il y a personne pour regarder le contenu, ça n'intéresse pas les marques, ça n'intéresse pas les maisons d'édition, ça n'intéresse pas les auteurs. C'est grâce à vous aussi, hein, complètement, parce que voilà, je pourrais pas faire ce métier si vous n'étiez pas là. Donc tant que vous voudrez de moi, je serai ici, je pense, j'espère. Alors, est-ce que tu t'es beaucoup éclatée sur cette année ou est-ce qu'il y a eu beaucoup de stress? J'ai toujours eu plusieurs contrats par mois, il y a eu 0 mois où j'ai pas eu de contrat, mais j'ai pas un agenda de ministre à gérer, et ce qui fait que j'ai jamais eu beaucoup de projets, vous voyez, genre plusieurs projets par semaine à gérer avec des deadlines à respecter de partout. Pour l'instant, je débute, mon agenda se remplit progressivement, ça se remplit en général j'ai un mois de visu sur le mois suivant, j'ai des collabs parfois qui se rajoutent au dernier moment, mais en général je le sais du mois pour le mois suivant, et c'est un rythme qui me convient, et voilà, j'ai jamais eu un énorme rush. Alors au mois de juin-juillet il y a eu un gros rush, j'ai plus le sentiment de m'éclater à fond parce que ah j'ai telle création de contenu à créer pour tel truc, que de stress, parce que je pense que je suis encore dans un moment où voilà, mon agenda comme je vous dis est pas rempli à mort, et ce qui fait que ça me stresserait plus. Je veux bien avoir plus de travail et avoir encore plus de collabs à vous proposer et de créations à vous faire, mais il faut aussi savoir mettre le haut là de bah là j'ai trop de trucs sur ce mois-ci, donc mettre le mois d'après pour justement s'enlever le plus de stress possible, parce que bah voilà, c'est à nous de gérer aussi notre emploi du temps, et s'il y a un mois où je sens que bah ça le fait pas niveau timing, je vais mettre le mois suivant. Là par exemple au mois de novembre je me fais opérer, vous le savez si vous me suivez, je l'ai dit dans quelques vidéos et sur Instagram, c'est évident que novembre, alors j'avais une collab qui était déjà prévue donc qui va rester, mais du coup j'ai pré-filmé, mais c'est évident que sinon je vais pas trop en accepter, voire même pas en accepter, et je vais mettre en décembre parce que voilà, je veux m'enlever du stress, parce que j'aurai autre chose à penser. Voilà, c'est à moi de gérer un petit peu ça, mais je dirais que du coup on est sur 80% d'éclate et 20% de stress sur cette année, si je peux donner un ratio. Alors mon meilleur souvenir sur l'année qui vient de s'écouler, je pense que c'était au mois de mars, quand je suis partie 4 jours à Paris toute seule, et je faisais pas mal de crises d'angoisse depuis 3 ans, qui ont progressivement disparu, et le mois de mars c'était un peu le test de partir seule. C'était un gros challenge, ces 4 jours se sont incroyablement bien passés. Au-delà du fait d'être fière de moi, il y avait plein d'événements organisés par les maisons d'édition, j'ai revu plein de copines, donc vraiment ça a été le week-end qui reste gravé dans ma tête sur cette année 2022. Vraiment c'est l'un de mes plus beaux souvenirs. Je parle en rapport avec la chaîne YouTube, en rapport avec mon travail, mais vraiment il y avait tout combiné, vraiment les 4 jours étaient trop bien, et ouais, c'était un super souvenir. Alors cette question elle est assez intéressante parce que c'est
le fait d'en avoir fait ton métier ne te gâche pas ton plaisir de lecture. Je peux pas dire que ça me faisait peur, mais je m'étais posé la question avant de me lancer. Je pense que mon rapport à la lecture était déjà changé depuis que je suis booktubeuse, en fait, même sans que ça soit mon métier. C'est-à-dire que forcément, le fait de recevoir plein de livres, en fait, il y a des fois des moments où j'ai pas forcément envie de lire, mais que je me dis, allez, là faut que j'avance parce que de toute façon, il faut que je fasse un point lecture. Et juste pour vous faire de la création de contenu depuis 2016, il y avait plein de moments où parfois j'avais pas spécialement envie de lire et que j'aurais préféré scroller, mais que je me disais, allez, là Louise, tu lis au moins un chapitre ou au moins 2 chapitres. Donc ce rapport à la lecture était déjà changé parce que la création de contenu était là et que chaque semaine je vous faisais du contenu et donc qu'il fallait que j'ai du contenu à vous poster. Donc voilà, le fait finalement d'en avoir fait mon métier n'a rien changé. Oui, il y a des moments où parfois, là par exemple j'avais un post collab à faire cette semaine, mon livre était pas fini lundi et le post il fallait que je le fasse jeudi, donc oui il y a des moments où j'étais fatiguée, que j'avais envie de végéter sur le canapé et je me suis dit bah non Louise t'avances dans ton livre. Mais voilà, c'est comme tout métier, des fois on a des tâches et on a des deadlines à respecter, mais ça m'a pas changé mon rapport à la lecture, ça me motive juste à lire, je le vois plus comme ça, je le vois comme ça m'a motivé là à pas perdre mon temps et à me trouver 20 minutes, une demi-heure pour lire et du coup voilà, alors oui c'est pour vous poster un contenu pour le travail après, mais en fait je faisais déjà comme ça, sauf voilà le fait que des fois c'est des collabs et donc des deadlines à respecter, mais après tant que ça reste un plaisir, et si à un moment donné il y a un livre où c'est vraiment un calvaire de le lire, je ne fais pas la collab, j'annule la collaboration, ça doit rester un moment de plaisir. Alors il y aura des lectures meilleures que d'autres, mais si à un moment donné la lecture devient un calvaire, c'est que le livre n'est pas pour moi, donc la collaboration n'est pas pour moi, et du coup je dis choisissez quelqu'un d'autre. Alors je ne sais pas trop si c'est dans le sujet, mais est-ce que ton métier de psychomotricienne te manque? Eh bien pas du tout. Il y a des choses que j'aimais bien dans mon métier, j'aimais bien être psychomotricienne, mais à côté de ce que je fais actuellement, mais non, à aucun moment je vais y retourner. Alors j'adorais mon taf avec les enfants, j'adorais travailler dans le paramédical, etc. Mais non, à aucun moment, vraiment ça ne me manque pas. Actuellement je n'envisage même pas d'y retourner un jour. Je pense que si un jour je suis plus youtubeuse, peut-être que j'aurai eu d'autres opportunités, parce que trop de stress, parce que trop de contraintes, et parce que quand t'as connu je pense l'auto-entrepreneuriat, c'est difficile de retourner en salarié. Alors je pourrais le faire en tant que libérale bien sûr, mais actuellement, à l'heure actuelle, vraiment ça ne me manque pas. Bien que je vous le redis, j'aimais beaucoup mon métier. Alors, est-ce que c'est facile de trouver des partenariats? Je sais pas trop comment répondre à cette question. Donc ça fait 1 an que je me suis lancée, et même avant ça j'avais commencé à faire des collaborations, mais c'est jamais moi qui ai été chercher les collaborations, donc je sais pas si facile c'est le terme, c'est-à-dire qu'à chaque fois c'est moi qui suis démarchée, donc c'est-à-dire qu'il y a des mois où je vais peut-être recevoir 1 ou 2 propositions et le mois d'après je vais en avoir 4 ou 5, donc il y a des mois où c'est inégal, mais je peux pas vous dire c'est difficile dans le sens où c'est pas moi qui vais envoyer 30 messages à 30 marques et il y en a 2 qui vont me répondre, où là je pourrais dire c'est assez dur, etc. On est quelques-unes comme ça en France à en faire notre métier, et je pense que c'est plutôt nous qui sommes démarchés par les maisons d'édition, par les auteurs, parce que ça reste une petite niche booktube, et du coup comme on n'est pas beaucoup à en avoir fait notre métier à temps plein, c'est plutôt nous qui sommes démarchés, etc. Alors après c'est sûr qu'en fonction du nombre d'abonnés, en fonction du taux d'engagement, évidemment que Audrey en a beaucoup plus, c'est ce qui est normal, mais pour l'instant j'ai pas eu à en chercher, donc je peux pas dire c'est facile ou difficile de chercher des partenariats. J'ai ce qui m'est proposé. Si je m'étais lancée sans avoir de communauté, sans avoir c'était mission impossible, donc c'est pas que c'est facile ou difficile, c'est qu'en fonction de la situation dans laquelle je suis moi à l'heure actuelle, c'est pas... Enfin en tous les cas on vient me chercher suffisamment de fois pour que je puisse en vivre. Maintenant si j'avais eu 100 abonnés en me lançant, je pense que j'aurais pu vous dire que c'était impossible ou que c'était très difficile. Donc voilà, tout dépend, c'est un milieu qui marche vraiment avec la visibilité, avec le nombre d'abonnés, le taux d'engagement. Les marques vont regarder ça, c'est évident. Et c'est pour ça que quand on vous dit parfois de partager, de mettre des commentaires, etc., c'est pas pour se faire saucer en mode allez dites-moi que ma vidéo était trop bien, pas du tout. C'est juste que c'est ce que les marques regardent quand ils vont proposer un partenariat à quelqu'un, et donc s'ils voient qu'il y a eu 50 commentaires ou s'ils voient qu'il y en a eu 200, ça fait une différence dans le taux d'engagement, ils vont se dire ah cette personne elle peut être intéressante pour présenter notre produit. C'est ce qui me permet de continuer à vous proposer du contenu et d'en faire mon métier. Et je vois que je n'ai plus de batterie. Que penses-tu du milieu compétitif des booktubeurs? De base je ne suis pas du tout compète, c'est-à-dire que quand je devais faire un sport quand j'étais gamine, j'ai enlevé tout ce qui était sport de compète, genre sport d'équipe, etc. Et du coup j'avoue que le milieu compétitif des booktubeurs, évidemment on est plusieurs à faire ça, mais je le vois pas du tout comme une compétition. Et d'ailleurs la preuve, je pense à Emma, Christiane et Audrey qui sont 3 copines qui se sont lancées aussi voilà dans le booktube game. Pour moi c'est pas du tout de la compétition, c'est vraiment de l'entraide, et genre ça peut paraître en mode gna gna gna, mais pas du tout en fait. Enfin vraiment quand on a des questions les unes les autres on se les pose, dès qu'on nous propose une collab on dit ah tiens est-ce que toi aussi on te l'a proposé, machin, on parle tarif ensemble. Vraiment c'est comme si on était des collègues et pas du tout comme si on se marchait sur les pieds. Enfin moi je le vois pas du tout comme ça. Pour moi ça n'a pas lieu d'être, dans le sens où on n'est même pas sur le même pour moi on n'est même pas non plus sur la même littérature. Audrey
Audrey va être plus dans tout ce qui va être contemporain et roman, enfin young adulte, adolescent. Emma, alors Emma c'est celle qui se rapproche un peu plus de moi parce qu'on lit du young adulte, de la fantasy, enfin de l'imaginaire, mais elle va lire aussi de la romance, du contemporain, alors que moi je vais lire de la jeunesse et elle en lit pas trop. Christiane, ça va plutôt être des témoignages, aussi du contemporain ou des romans un peu plus adultes. Les personnes qui veulent mettre en avant un livre contemporain ou romance, ils vont pas aller vers moi, ils vont aller vers elle, mais ce qui est normal. Et peut-être si on veut mettre du jeunesse fantasy en avant, ça va être vers moi. Donc pour moi, on a chacune notre manière de faire, on a chacune notre personnalité, on a chacune notre domaine aussi. Comme dans tout milieu, il y a des affinités, etc. Mais en tous les cas, avec les personnes que moi je côtoie, et on est quand même 4 à faire ce métier, je ressens pas la compétition. Alors, arrives-tu à prendre des jours de repos malgré ton travail à la maison? Disons que j'ai un mode de fonctionnement un peu différent. Au début, c'est vrai que quand j'ai commencé, je me suis dit qu'il fallait impérativement que je fonctionne comme ça, c'est-à-dire j'avais tout de suite le mécanisme un peu salarial en tête, c'est-à-dire qu'il y a des jours où on travaille et parfois on prend des jours de repos, des jours de vacances. Et en fait, moi, je fonctionne pas vraiment comme ça, c'est-à-dire que par exemple, je suis très efficace le matin, donc je peux parfois me lever à 6h ou 6h30. D'ailleurs, très souvent, vous répondez à mes stories, mais tu es déjà debout? Oui, je suis déjà debout, j'ai toujours été réveillée avant mon réveil. Genre vraiment le matin je suis ultra efficace, je suis hyper en forme, donc c'est possible parfois que je bosse de 6h à 13h. Vous voyez ce qui représente déjà 6 ou 7 heures de travail où je me fais pas forcément de pause, je suis là avec mon thé, je peux faire du montage, je peux filmer, etc. L'après-midi je suis beaucoup moins efficace parce que très souvent je fatigue. Parfois je peux m'y remettre un peu à 17, 18h, un truc comme ça. En gros vers 19, 20h, très souvent je me dis je m'arrête. Et du coup, et ben en fait il y a tout simplement des jours où parfois je me dis que j'ai vraiment envie d'être en mode ralenti. Si je suis pas motivée pour filmer, si je suis pas motivée pour faire les choses, bah je vais pas le faire en fait, je vais pas me forcer et le lendemain je le ferai. Du coup en fait je prends pas vraiment des vacances où je suis là pendant 10 jours à ne pas toucher, mais c'est une journée par-ci par-là où je vais être en mode ralenti et moi c'est vraiment ce qui me convient parce qu'en fait si je faisais pas de création de contenu ou si je faisais pas pendant 8 jours, je pense que ça me manquerait vraiment et du coup je vois pas l'intérêt de m'infliger ça. Et à l'inverse, bah parfois j'ai vraiment pas envie de bosser et je vois pas l'intérêt de m'infliger ça. En fait j'ai la chance de pouvoir choisir un peu mon agenda et du coup bah c'est comme ça que j'ai trouvé le fonctionnement qui me convient le mieux. C'est vrai qu'au début je culpabilisais parce que je me disais oh, mais là Louise aujourd'hui t'as rien fait. Ouais mais la veille j'avais bossé 8h, 9h à la suite et à la fois j'ai pas pris de vacances depuis un an, vous voyez. Enfin quand je dis vacances c'est des vacances à 100% où je ne fais pas de story, je ne fais pas de montage, je fais pas de vidéo, ça m'est jamais arrivé depuis un an. Pour l'instant j'en ressens pas du tout le besoin, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des moments parfois où je vais partir 10 jours en vacances et où là par exemple je ne filme pas parce que j'ai prévu mes vidéos à l'avance, mais je vais continuer à vous faire des stories, je vais continuer à répondre à vos commentaires, je vais continuer à lire mes mails, mais voilà, je suis bien, ça me correspond comme mood et voilà, peut-être qu'à un moment donné je ressentirai le besoin de faire une vraie coupure. Pour l'instant c'est comme ça que je fonctionne, des moments où je fais des grosses journées, des journées qui sont beaucoup plus ralenties, si ça me convient. Je trouve que c'est le principal. Je lis pas tous vos messages adorables, mais genre vraiment il y a des dizaines et des dizaines de messages de bah voilà j'espère que tu es heureuse dans cette activité, en tout cas je suis heureuse de suivre, enfin vraiment vous avez été trop chou. Mais voilà, je réponds qu'aux questions mais sachez que j'ai lu tous vos messages et qui étaient vraiment trop mimi. Et on va finir avec une dernière question qui je trouve peut bien clôturer cette vidéo. Quels sont tes futurs projets ou en tous les cas peut-être ce que j'aimerais développer sur la chaîne? J'avoue que je me laisse porter parce que je fais beaucoup les choses au jour le jour et aussi en fonction de mes envies. Là pour l'instant j'ai du visu sur la fin de l'année 2022 et du coup bah voilà ça me convient totalement comme ça, mais c'est vrai que s'il y a quelque chose que j'aimerais beaucoup développer c'est des projets en présentiel. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se font bah voilà vidéo, post Instagram, story etc, donc vraiment avec les écrans et j'aimerais beaucoup peut-être développer un peu plus des trucs en présentiel, peut-être être davantage invitée dans des médiathèques, dans des bibliothèques, dans des écoles, enfin vraiment faire des choses en présentiel ou des groupes avec des enfants, des choses d'animation parce que de base je travaillais avec les enfants et donc j'avais beaucoup l'habitude de faire des choses comme ça, mais là voilà peut-être recouper lecture, enfants, jeunes, enfin vraiment des choses dans ce domaine-là, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup développer. Alors j'ai pas encore pris le temps d'aller me faire connaître etc dans ce type de structure, mais ça pourrait être quelque chose qui m'intéresserait beaucoup. Si vous travaillez dans ce genre de structure, n'hésitez pas à faire appel à moi, je peux me déplacer. J'aimerais que ce soit l'aspect qui se développe le plus parce que voilà d'un point de vue comme je vous disais création de contenu, collab etc bah c'est top, vraiment tout roule comme je le souhaite, mais cet aspect là un petit peu plus physique, présentiel avec les enfants dans l'animation, la lecture etc ça pourrait me botter de fou. N'hésitez pas à me dire si vous il y a des types de vidéos que vous aimeriez retrouver, des choses que vous aimeriez que je développe. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura permis peut-être d'en apprendre un petit peu plus. En tous les cas, moi ça me permet de faire un bilan sur cette année et je pense que je vais faire cette vidéo tous les ans. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de très gros bisous, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous l'avez regardé jusqu'au bout, mettez-moi un petit gâteau d'anniversaire, vu que ça fait un an. Voilà, mettez-moi un gâteau d'anniversaire dans les commentaires. Je vous fais plein de très gros bisous, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!